Bangré, l'accélération, c'est bien fait, il est passé. Il a du feu dans les jambes. Le bon ballon, c'est bien. Gélabert essaie de se retourner, redonne encore. Le centre, pourquoi pas? On va enchaîner avec un long retour de match entre Toulouse et Nantes. Je pense qu'on en a tous besoin de parler. Ce soir, tout d'abord, on a commencé avec 1 minute et 18 secondes. C'est le temps qu'il a fallu pour Mostafa Mohamed pour ouvrir le score. S'en suivra un poteau, un peu bizarre d'ailleurs ce qui s'est passé. Et puis un second but, Magri pensera réduire le score, mais le but est refusé. Dalinkra marquera le 2-1 dans les dernières minutes du temps additionnel. Ça ne suffira pas. C'est une défaite 2-1 contre un concurrent direct au maintien. On n'a plus gagné à domicile depuis Metz. On a seulement 2 victoires à domicile depuis même Rennes, l'année dernière. Montagnier et Noël Martinez confondus, parce que c'était hier l'anniversaire jour pour jour de la victoire contre Rennes. Voilà. Et depuis, il n'y en a eu qu'une. En championnat, c'était Metz. Cette stat a fait mal quand même. Non, mais de te dire que tu gagnes plus de matchs en Europe. En Europe qu'en Ligue 1, quoi, c'est quand même. Dit comme ça, là, ça. Non, mais c'est horrible. J'ai vraiment choisi la bonne saison pour m'abonner, putain. Ouais. Mais tu viens pour les copains. Heureusement. La compo, on avait du reste Dessler, Mawissa, Nicolaisen, Soiseau, Siro, Schmidt, Bo, Donum, Dalinkra, Babika sont entrés en jeu, Sissoko, Magris, Kita, Costa ainsi que Spearings. Quels sont les points que vous voulez aborder, messieurs? On va commencer par Nathan. Tu vas aborder quoi comme point, mon cher Nathan? Alors, moi, mon point, c'était est-ce que c'est une défaillance technique, tactique ou simplement un manque d'envie? Parce que j'ai vu des choses, moi, qui m'ont pas du tout plu dans l'engagement. Fred? Mais moi, c'est un peu comme toutes les émissions et comme tous les après-matchs, ce déclic qu'on attend et qui ne vient pas. Et donc toujours les mêmes lacunes qui persistent et qui deviennent très 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 récurrentes. Et voilà. Mehdi. Moi j'ai juste envie de parler, et ça va être la première fois de l'année que je vais le dire, c'est la première fois que je vais dire que je suis inquiet. Fils de Mehdi. Moi j'en ai 2. J'ai envie de remettre une couche sur les. J'ai envie de remettre une couche sur les coups de pied arrêtés, parce que je trouve que sur le match d'hier, ça nous a tellement porté préjudice alors qu'on en a eu beaucoup. Et je trouve aussi que c'est une défaite qui nous conditionne dans notre deuxième partie de saison. Pour ceux qui avaient des doutes, là c'est sûr, on va jouer le maintien jusqu'au bout. Mais il y en a encore qui doutaient pas qu'on allait jouer le maintien. Clément. Moi j'en doutais encore un petit peu, mais voilà, c'est terminé. Moi je voulais revenir sur le niveau global affligeant de ce match, que ce soit de notre côté ou du côté nantais. Avec Cam, à la fin du match, on a additionné les 2 expected goals des 2 équipes, on n'arrivait pas à 1. Ouais. C'était avant notre réduction du score. Parce que ça a augmenté à la fin du match. Avec les, oui, mais parce que oui, oui, c'est dégueulasse. C'était terrible, et pas que de notre côté. Donc voilà. Et ça fait vraiment chier de se dire qu'on a perdu contre cette équipe-là. Ouais. On va commencer par toi, Mehdi. Ça y est, inquiet. Ouais, ça y est, c'est officiel. C'est la première fois de l'année où je suis venu au stade, et j'étais au stade, et je suis resté jusqu'au bout. Je suis resté un peu dans le stade parce que j'aime juste être dans un stade, quoi. Il y avait vraiment rien d'autre, quoi. Et c'est vraiment la première fois que je suis inquiet, parce que je trouve que c'est vraiment la première fois où je vois zéro production. Voilà, je vois aucune réaction de qui que ce soit. Je sais pas, franchement, je sais pas quoi dire d'autre, parce qu'en fait, clairement, il s'est rien passé, quoi. Il s'est rien passé. Le but au bout d'une minute 18 là, c'est assez lunaire. Moi personnellement, j'ai même pas vu qu'il y avait faute. On a pris un but sans pourtant, regardez, quoi. Voilà. C'était assez spécial. Et puis après, alors il y a eu 2-3 mouvements, sur le côté là avec Babika, mais le problème c'est qu'il a pas réussi un centre. Donc ça a duré une vingtaine de minutes. Et puis après, Nantes n'a plus jamais été trop inquiété. Moi j'ai trouvé on en parlera plus tard, mais même Novell, je l'ai trouvé pour une fois perdu. Voilà, il sort de ce qu'il a prévu. Il est sorti de ce qu'il prévoyait, alors que d'habitude, même si c'était pas terrible, au moins il arrivait à peu près. Il gardait la même ligne conductrice. Là, c'était absolument pas le cas. Il a subi les événements complètement. Et contre une équipe qui est affligeante aussi. Si vous regardez un petit peu ce que pensent les Nantais de cette équipe-là, ils la comparent, la manière de jouer, à ce qu'ils voyaient avec Camboré. C'est-à-dire que c'est un football qui n'existe plus, ce que fait Nantes. Alors ils peuvent se permettre de le faire parce qu'ils ont des joueurs qui vont assez vite devant, et qu'ils ont 4 goals derrière. Ils ont quand même fini le match avec 5 défenseurs centraux, si je dis pas de bêtises. C'est assez spécial quand même comme football. Voilà, et puis se foutre tous derrière, avoir 20% de possession. Vraiment, ça n'existe plus, ce genre de choses. Et voilà, et perdre contre ce genre d'équipe, ça fout encore plus les boules, et sans les avoir inquiétés, quoi.
sans les avoir inquiétés, vraiment. Ils n'ont jamais vraiment tremblé sur le match, même quand il y a eu le but refusé, je pense que ils n'ont pas tremblé du tout. Non, et puis il s'est rien passé, quoi. Il s'est absolument rien passé. C'était, je sais même pas quoi ressortir des joueurs. On en discutera peut-être après, mais franchement, c'est vraiment la première fois de la saison où je suis abattu complet. Je suis abattu. Pourtant, on a eu la possession, pour citer un Belge bien connu. Ouais, mais il y a possession et possession, effectivement. Et de temps en temps, on arrivait à créer au moins jusque dans les 30 derniers mètres. Là, on créait même pas dans les 30 derniers mètres, on créait dans nos 50, enfin, dans notre moitié de terrain, quoi. Il en a gros. Ouais, Mais après, c'est les types de blocs bas à chaque fois. Quand on a vu la première mi-temps qu'on fait à Reims, il y avait plus d'espace dans leur dos aussi. Mais quand on se retrouve face à des équipes qui jouent regroupées derrière, et en fait, on est incapable. On est incapable de créer du danger, de créer du décalage. On est trop prévisible. Et c'est surtout que le match de Reims, le match de Reims, il fallait vraiment le prendre à part parce que Reims a joué au foot. Oui. Nantes n'est pas joué au foot. Oui, voilà. Il faut vraiment prendre ça en considération. Mais le problème, c'est qu'on va jouer que des équipes derrière qui vont jouer la peur au ventre, des Clermont, des Lorient, et malheureusement, ce genre de schéma, on va le retrouver plus fréquemment. Ouais. Surtout qu'on voit vraiment que quand tu appliques ce genre de bloc bas face au TF, qu'on est incapable de mettre en difficulté qui que ce soit. C'est impressionnant, 75% de possession, j'ai vu. 16 tirs, 3 cadrés. Et encore, je ne sais même pas d'où on les sort, les 16 tirs. Mais on est inoffensif. Ils ne sont pas dangereux, surtout. Et c'est ça qui est inquiétant, quoi. Et pourtant, ça n'avait pas si mal commencé que ça, j'ai envie de dire. Hormis le but. Dans quel but? Ouais, non, mais hormis le but, on a quand même 20 premières minutes. On riposte quasiment de suite après le but. On a une bonne opportunité. Il y a quelques mouvements. 20 minutes. 20 minutes. Ça a été le temps que Babika fasse son match, qui a duré 20 minutes. Je sais pas si ça fait gaffe, il a permuté avec Donum. Ouais. Et je pense que ça les a les deux. Alors Donum, on l'a pas vu du match pratiquement, mais Babika, après ça, on l'a moins vu. Et après, comme dit Mehdi, la tactique de Nantes est très très simple. Tu bétonnes au milieu de la surface, donc au centre. Tu obliges l'adversaire à passer sur les côtés, et vu que tu n'as pas de qualité de centre, que tu sais pas tirer un corner, que tu as des grosses lacunes techniques, et t'es pas dangereux. Donc il manque une étincelle, quoi. On l'attend depuis un moment, l'étincelle. Ouais, c'est ça. Il manque une étincelle. Alors on est là, on est aux abords de la surface. De temps en temps, on combine. Là, il y a un jeu en triangle qui se crée, mais qui est vite avorté parce que techniquement, t'es un peu juste, quoi. Non, là, moi, je trouve que c'est un effectif qui est moyen et qui plafonne dans le moyen. Alors l'année dernière, on avait un joueur qui murmurait donc à l'oreille des chevaux. L'an dernier, c'était moyen. Là, c'est médiocre. De ce que tu vois. Non. L'année dernière, on avait des joueurs, et celle d'avant aussi, qui savaient sublimer des joueurs moyens. Là, tu n'as personne qui est capable de sublimer ces joueurs moyens. Et donc, quand tu es moyen et que tu n'as personne qui te sublime, tu subis les événements. Ouais, tu te mets au niveau des autres. C'est ça. Clem, t'as fini? Ouais. Clem. Et puis la saison dernière, moi j'ai l'impression qu'on avait quand même une capacité d'adaptation qui était bien plus élevée que cette année. Parce que cette année, même quand ça marche pas, on continue à jouer tout le match de la même manière. Par exemple, là, il y avait le bloc regroupé. On n'a pas tenté une frappe de loin. Peut-être c'est arrivé une fois, mais je suis même pas certain. Alors qu'il y en avait des opportunités. Et justement, pour la faire sortir sur défense, ça peut être une arme. Mais c'est tellement récurrent ce fait de pas frapper de loin. On en a déjà parlé d'ailleurs dans cette émission. Moi, je pense que c'est une consigne du coach qui est ne tirez pas de loin. Mais dans un match comme ça, je trouve ça terrible de même pas essayer, ne serait-ce qu'une fois. Surtout que Lafont avec les champs et compagnie, tu te dis peut-être il y a moyen qu'il fasse une boulette. Donc ça se tente. Je suis très drôle d'ailleurs. Ça me rend ouf de me dire qu'on a joué de la même manière pendant 90 minutes et qu'il s'est rien passé. Il y a eu un centre réussi, ça fait que la stat c'est quoi? C'est 75% de possession? Ouais, et t'as 24 centres, Free-Fly nous mettait aussi. Je suis assez d'accord avec ça parce que en fait j'ai eu la terrible impression qu'on a pris un but d'entrée et à partir de ce moment-là je me suis dit ok, Nantes va prendre des points. Et j'avais le sentiment un peu qu'au fond de moi, je savais que quoi qu'on fasse, on n'allait pas revenir. Parce que ça se passe à chaque fois de la même façon. Et que c'est le scénario qu'on ne voulait pas, parce qu'on savait qu'on allait avoir une équipe qui allait refuser le jeu et qu'on n'y arrive pas. Et derrière, tu vois, Nantes a marqué, et c'était le début, tu étais en feu, ça m'a tout coupé. Et vraiment, il y avait une partie de moi qui se disait ok, ça va être l'attaque-défense comme d'hab. Est-ce que ça va changer vraiment d'habitude? Moi, je pensais qu'on avait marqué quand je jouais les 20 premières minutes et tu vois 200-300 centres de Babika, une petite tête de Daminkra, une occasion. Je me dis, ça va le faire. Mais toujours le Carles Time, là, à partir de la 30e minute, tu sais pas pourquoi. Mais c'est récurrent chaque semaine. Tu sais pas pourquoi, à partir de la demi-heure de jeu, tout ce que tu vois avant, t'as pratiquement plus rien. Et par chance, dans le Carles Time, à Reims, on met 2 buts.
Voilà. Ouais, et du une fois tous les 18 matchs. Voilà. Mais après, voilà, c'est vrai que ça arrive souvent. C'est dans la continuité aussi de la deuxième mi-temps qu'on avait vu à Reims, qui, moi, m'avait beaucoup inquiété. Le visage que tu peux montrer. Et là, je vais rebondir aussi au-delà de ça. C'est un manque d'envie criant et de créativité aussi. Donc, un joueur, j'ai pas envie de prendre un joueur en grippe, mais la prestation de Schmitt, moi, je trouve, c'est. On va venir après sur le joueur. On va venir. On va faire 2-3 procès, mais il faudra quand même parler de la connerie. Moi, la première chose en rentrant dans le stade, je découvre la compo. J'ai fait, c'est un miracle que ça ait fonctionné à Reims. Pourquoi il refoule le même milieu de terrain, quoi? Déjà, moi, ça m'a flingué, quoi. De voir ça, je me suis dit, mais c'est pas possible que ça marche deux fois, quoi. Parce que par rapport à Schmitt, Schmitt et Serrault au milieu. Moi, ça me fout de jouer qu'avec ces deux-là, quoi. Il me semble que c'était la première fois de la saison où on a aligné les deux mêmes 11 consécutivement. Ouais. C'est possible. Je pense que si vous aviez vu l'échauffement de Niklas Schmitt, parce que moi, j'étais bloqué dessus. Il fait tout, mais à 2 à l'heure, même là. Et pourtant, c'est un joueur qui a des qualités folles, mais j'ai l'impression qu'il fait tout à 2 à l'heure, quoi. Je sais pas, Médic. Des qualités, mais folles. Il y a eu un hochement de tête de Fredo là. Après on avait. Il a du pied quand même. On a tenté ça à Reims parce que Reims c'était la bonne idée tactique parce que Reims c'était joueuse. Peut-être qu'il s'est dit que face à un bloc bas il allait mettre des mecs un peu plus haut et que ça devait peut-être marcher. Joueur ou passer totalement à travers du match parce que connaissant style quand même, ça m'étonne qu'il n'ait pas envisagé. Quand tu vois jouer le TF, tu sais que quand tu joues bloc bas et que tu bloques bien. Mais il jouait pas bloc bas lui, mais il s'est dit bon ça marche à Reims, ils vont avoir un bloc bas, les Nantais pardon. Non mais il y a des soucis. Il va mettre ces mecs là, mais sauf que ces mecs là on leur demande de faire des passes qui cassent des lignes, de trouver des solutions entre les lignes, etc. Et ça on en voit très peu. À part voir moi pendant le match j'ai des souvenirs de faire comme ça là, comme au ping pong là, tu regardes de droite vers la gauche. Et t'attends un truc qui se déclenche aussi et t'attends. Mais après ça fait combien de temps qu'on le voit, qu'on le répète? J'ai l'impression que tous les mardis on fait les mêmes résumés de match. Je vous promets, on fait une compilation depuis les matchs de début de saison. Je pense qu'on redit les mêmes choses. En fait, par la faire. C'est des fulgurances. En fait, c'est pas des améliorations notables où tu te dis c'est vraiment acquis. C'est vrai qu'on a des schémas qui se répètent tout le temps. Non, y a rien. C'est des fulgurances. C'est un coup d'éclat. Mais c'est tout. Je pense qu'on peut revenir sur les corners, Sacha. Alors déjà, on a failli bander. On a revu une combinaison digne de Alain Casanova, Etienne Capou et Dido, qui a fonctionné, qui a amené un corner d'ailleurs. Et putain, hypé. De toute façon, je vais pas vous mentir, hypé de ouf. C'est ça. Il me semble que c'est sur le premier ou le deuxième coup franc qu'on obtient aux alentours des 30-30 mètres. Ouais. On fait une combi à 3 qui a l'air de plutôt bien marcher. Autre que la fameuse fin de je tire, je tire pas, puis c'est l'autre, et puis on essaie de faire partir la défense avant. Et ça va avec la stat du match que j'ai mis, je sais pas si je peux la sortir. Vas-y, nickel. C'est alors j'ai la fameuse ligne, c'est 37-13-12. C'est pas la feuille de stats c'est pas la feuille de stats de Victor Wembanyama hier soir. Non. C'est 27-14-5-10. C'est le trio que j'ai le trio que j'ai l'habitude de regarder souvent. Donc c'est les centres, les coups francs et les corners. Donc en comptant coup de pied arrêté dans le jeu, on est à 37 centres, 13 coups francs obtenus et 12 corners. Pour au final 3 tirs cadrés et un centre dangereux, celui de Sissoko qui retourne sur Dalinga pour marquer en fin de match. Babika aussi en première mi-temps. Et peut-être un ou deux en plus, mais le bilan il est quand même assez sévère, quoi. 12 corners. 12 corners à 0. Et le précédent match, pareil, je crois qu'on avait 12-13 corners et t'as 0 et c'est quand même occasion. Il y en a qui disent c'est la faute à Siro, encore une fois, parce que c'est lui qui tire les corners. On marque quand même sur corner. Mais maintenant, c'est plus lui en fait. On ne sait plus qui les tire. Là, il y a une rotation entre Siro, Schmitt, Suazo. Ouais. Un peu. Ça montre bien qu'il n'y en a pas un qui s'est tiré encore. Enfin, qu'il n'y en a pas un toujours attitré, quoi. C'est ça. Après. Mais c'est terrible, quoi. Qui a la capacité réellement de mettre un bon ballon dans la surface? Camille, tous. Tes joueurs pro. Théoriquement, tous. T'es capable d'en mettre un quand même, quoi. Bien situé, bien. Théoriquement, tous ceux qu'on a cités, ils sont capables de le faire. Hein. Je sais pas, c'est quand même des joueurs qui ont un pied correct. Voilà. Oui. Même si Soiseau, je sais pas où il a laissé son pied, parce qu'il n'y a pas un centre réussi. Non. Mais même dans la surface, t'as les gars qui sont censés les réceptionner, quoi. C'est toujours mal placé, ou arrêté. D'ailleurs, en parlant de ça, Dalinga, il a pris une leçon d'un attaquant qui se bouge et d'un autre niveau que lui quand il est moins, quand il touche peu de ballons, c'est Mohamed. Mohamed, il a fait chier tout le match sur le peu de ballons qu'il avait. Dalinga, il fait pas chier les mecs en face sur le peu de ballons qu'il a. Voilà, ça c'est une progression aussi qu'il doit avoir. Et si je peux, je fais une mini transition, mais on parle de coup de pied arrêté. Ce qui m'a inquiété moi sur le match d'hier, c'est que on est inoffensif sur coup de pied arrêté, mais défensivement, on prend aussi un coup franc en tout début de match et on le prend. Bon, j'ai rien contre lui, c'est un très bon joueur, mais on prend un coup franc par Moustapha Mohamed qui est quand même pas le spécialiste. Et on prend un coup franc. C'est le seul qui en a mis 2 cette année en Ligue 1. On prend un coup franc qui est, je trouve évitable.
Et même quand on regarde le deuxième but, c'est une erreur de Guillaume Rest sur le mur. Je trouve que les erreurs défensives qu'on fait, elles sont presque grotesques, quoi. Et qu'on se met en difficulté tout seul, et le coup franc qu'on prend, alors c'était dans l'euphorie du match, j'ai pas trop vu, j'étais encore en train de chanter, voilà, c'était le début, mais je l'ai revu plusieurs fois. C'est clairement une erreur, quoi. Le mur est trop côté poteau. Voilà, il couvre pas assez. Donc le fait d'être fébrile à ce point sur les coups de pied arrêtés, alors que toi quand t'en as, t'es pas dangereux du tout. Quand on voit, c'est Clément qui voulait en parler, je crois, le niveau du match au global, alors que c'est le genre de situation qui peut te débloquer une situation, c'est terrible. Oui, écoutez, juste le niveau du match, ça représente bien le bas de tableau de la Ligue 1, dans laquelle malheureusement on voulait pas forcément se retrouver, mais on y est, et puis on y est les deux pieds en avant, quoi, comme on dit, parce que vraiment on a été, Nantes aussi, mais Nantes en fait a eu le mérite, entre guillemets, de ne pas essayer de créer du jeu. Le problème, c'est que nous on a essayé, et ça a été assez pitoyable. Le nombre de passes à 2 à l'heure, de passes ratées à 3 mètres. Vraiment, le niveau technique, je crois que c'est un des pires matchs de Ligue 1 que j'ai vu cette année. J'en ai pas vu 36 non plus, mais en tout cas d'autres équipes que nous. Mais ça fait partie facilement du top 3 des matchs les plus affreux que j'ai vus. Et cette impression, en effet, qu'on pourrait jouer 3 jours sans se créer d'occasion, sans être dangereux, sans bouger un minimum la défense. Tu te fais manger tout le match par Vin Diesel, Nicolas Palois, le mec il a 45 ans, il court plus. Tu te fais mettre à l'amende par ce gars-là. Et pour revenir un petit peu sur ce qu'on disait sur Dalinga, dès qu'il y a un mec un peu physique en face, c'est terminé. Terminé, bonsoir, aux abonnés absents, on ne le voit plus. Et alors, c'est pas le seul responsable de la pauvreté offensive, mais... Non, Beau aussi, qu'est-ce que c'est tendre, ça aussi. Beau, ça a été très compliqué, alors qu'il avait été il est trop tendre, il est encore trop tendre, il apportera pas de... Peut-être que je me trompe, mais j'ai pas l'impression qu'il apportera de suite, contrairement à Babika, lui. Et puis certains de nos joueurs qui performaient un tant soit peu, pas là récemment, mais donc on considérait comme les cadres et les tauliers de notre équipe, par exemple Soiseau, ça fait quand même plusieurs matchs que c'est très 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 compliqué, c'est un joueur que j'adore. D'ailleurs on va ouvrir le dossier de Soiseau, et en même temps la transition c'est par rapport au coach. Moi je n'ai absolument rien compris à ce qu'a fait Carles dimanche. Il était en tribune. Oui, qui était en tribune, tu diriges quand même le match, mais c'est Paul Garcia qui était sur le banc. Déjà sortir Mawissa à l'heure de jeu, je comprends pas, pour faire rentrer Logan Costa, le message que tu envoies à Mawissa il est pas bon, et surtout après pour sortir Soiseau à la 80e pour mettre Sissoko, alors on va me dire mais il a fait une passe décisive. Ouais, ok, mais d'où Sissoko arrière gauche pour tenter quoi? On joue à 3 derrière. Et oui, mais dans ce cas-là, pourquoi sortir Mawissa? Et pourquoi mettre Spearings dans le trio de derrière? Autant laisser Mawissa sur le truc et sortir Soiseau dès l'heure de jeu. C'est difficile après quand même aussi. Par rapport à Soiseau? Non, pas par rapport à Soiseau. Mais dans les duels, mais dans l'axe aussi, c'est quand même fait bouger. Il était plus en difficulté que d'habitude, et Mohamed l'a fait chier. Ça fait punition, tu vois, alors que c'est pas lui. Moi, Soiseau, ça fait totem. Pour moi, il doit sortir à la mi-temps. Le mec, il est à moitié en train de boitiller. Ça fait des semaines qu'il est pas bon. Leader, pas leader. Tu veux faire rentrer Costa parce qu'il y a aussi, je pense, une question de statut. Tu fais un peu mener, tu prévois de jouer à 3. T'es Soiseau, et Mawissa il peut même dépanner à latéral gauche. Après, si tu repasses un schéma à 3, t'as d'autres possibilités que de bricoler comme ça en fin de match, là, et de te retrouver même pour les 10 dernières minutes avec un Sissoko le latéral gauche. Moi j'ai du mal à comprendre comment Suazo et Schmitt du coup peuvent faire 80 minutes. Quand tu vois les difficultés dans laquelle ils sont, je me rappelle que quand je vois Schmitt sortir, je tournais la tête vers l'écran pour voir le chrono. Sorti avant. Je crois qu'ils sont sortis. Le 60e, il sort Soiseau, il sort sur le triple changement. Oui, Soiseau il sort de suite. Soiseau il sort pas à 60e. Il sort sur le triple changement. Je sais que Schmitt sort s'il y a un triple changement, et ensuite Schmitt il sort plus tard. Et ensuite mais alors on tente des choses, mais j'ai du mal à comprendre aussi où il a voulu en venir. Et parce qu'il n'a pas les solutions en fait. Et pourtant, tu vois, quand on regarde la compo et qu'on ziote le banc. Attends, c'est Mawissa qui sort sur le triple changement. Soiseau, il sort à la 80e. 80e avec je parlais de Siro. Siro, il sort sur le triple changement. Siro, oui, pardon. Spearings, pardon. Oui, pas pour moi. Et donc, quand je vois Suazo et Schmitt sortir, je tourne la tête et je fais 80e. Alors que je les trouvais pas dedans du tout, quoi. Est-ce que tes mecs sur le Teco sont au niveau aussi? Est-ce qu'ils t'apporteraient vraiment quelque chose? Je sais pas, c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre. Spearings c'est une bonne rentrée par contre pour le coup. Moi je trouve qu'il est moins dégueulasse que d'habitude et que c'est quand même plus intéressant. Mais toujours pareil, en fait tu le prives parce que tu es sur un schéma 2, il est parti de lance par rapport à ça. Chez nous ça marche pas vraiment. Enfin, on fait quoi? En fait, Carles, au bout d'un moment, peut-être va falloir qu'il se rende compte qu'il a peut-être pas les joueurs pour jouer dans ce système-là ou que ça marche vraiment pas. Enfin, j'ai l'impression qu'il va mourir avec ses idées jusqu'au bout. Enfin, il va mourir avec ses idées parce qu'il sait jouer que comme ça. Donc s'il nous écoute, moi je le dis depuis le mois d'août. Qu'il faut changer un truc. On n'a pas les joueurs pour jouer comme ça. Et comme il n'a pas les joueurs. Alors il y a
C'est chiant parce que de temps en temps, tu vois, pendant 10-20 secondes, tu vois un truc qui se crée, un triangle à une touche de balle dans les espaces et tout. Et puis après, c'est foiré, quoi. Et Babika, 2-3 fois, qui prend bien l'espace, mais bon, il foire l'action parce qu'il ne s'est pas centré. C'est plein de choses comme ça, quoi, qui. C'est. Bref, et moi, je vois pas trop d'issue, quoi. En fait, au final, j'ai l'impression que ça va stagner à ce niveau-là. Qu'on n'aura pas la série qu'on attend, tu vois. La série, c'est vrai qu'il y a 0 série. La série de 4-5 matchs qui nous permettrait de... C'est pour ça que je te dis que ça nous condamne à jouer le maintien, tu vois. Il y a Lorient, tu vois, qui en fait une. Ils en font une petite, quoi, mais ils sont toujours derrière. Ouais, c'est pour ça que tu dis que là, si tu gagnais dimanche, tu pouvais faire une espèce de mini-trou avec la zone rouge et te donner un peu d'air quand tu vois le calendrier qui arrive. Et au final, on y arrive. Je sais même pas si on a pris 2 fois des points d'affilée, quoi. Genre une victoire et un nul. On a dû faire 2 nuls ou 2. En début de saison. Si on a dû le faire. Ah bah si, avec le nombre de nuls qu'on a, t'en as fait plusieurs en début de saison. Non, mais on est arrivé vite à 10 points. Ensuite, on a plafonné pour arriver à 13 ou 14, je crois, à la mi-saison. On a eu une petite victoire contre Metz, là, en milieu de. On a enchaîné Nantes et Paris à 4 points, 2 nuls, 3 nuls. Non, c'est la Coupe d'Europe. 2 nuls, Clermont-Marseille, Metz, et après, on fait une série de ouf. On gagne Metz, on fait match nul face à Brest, match nul face à Reims, 3Z à Montpellier. C'était là le Joga Bonito. Mais là, vous en avez profité un peu, c'est terminé. Au-delà de ça, moi, c'est vraiment, par rapport à mon point aussi, c'est niveau implication, c'est ça qui m'inquiète. Moi, j'étais en honneur, voilà, j'avais le milieu de terrain devant moi. Ça marchait, quoi. Ça marchait, c'est inquiétant, quoi. En fait, tu vois pas un mec qui a un sentiment de révolte. Alors, à la limite, est-ce que c'est les consignes qui sont pas comprises? Est-ce que ça te lâche le coach? Mais moi, vous n'avez pas la tête à Benfica. Oui, la tête à Benfica, mais moi, ça me manque d'un mec, tu vois, qui te dit putain, on y va là. Non, mais c'est ça qui me dérange, tu vois. Moi, j'attends ça de Soiseau aussi, j'attends ça de leader de terrain. Et je sens une équipe, moi, qui est résignée, quoi. Et c'est ça qui m'inquiète. Moi, je me dis, à l'aube de jouer, parce qu'on joue le maintien, ceux qui en doutaient, on joue le maintien depuis le mois d'octobre. Hein. Je crois que c'est Gbo qui l'a dit là, qui l'a officialisé, je crois, qui a commencé à dire des trucs du style maintenant chaque match est une finale, etc. Des trucs qui officialisent, que tu comprends que dans le vestiaire ils en parlent et que maintenant c'est maintien, quoi. Et quand t'as l'avant-dernier. Non, mais voilà, t'as une équipe de Lyon qui commence à faire des séries. T'as Lorient aussi qui t'a fait 2 victoires d'affilée. Bon, honnêtement, quand t'as 3 matchs d'affilée qui arrivent, là, tu vas jouer Monaco, Lille. Tu veux savoir les 5 prochains? Oui. Benfica, Monaco, Benfica, Lille, Nice. Honnêtement, on prend pas de points. Mais moi, je dans 3 matchs, tu sais pas. Je vais prendre des points. Je vais te dire. Non, mais dans 3 matchs, t'es potentiellement dernier. Dans 3 matchs. Benfica, c'est autre chose. Mais moi, je vais te dire quelque chose. Je suis moins inquiet contre des équipes qui jouent au foot. Moi, je suis d'accord. Contre des équipes qui jouent pas au foot. Et on a moins de talent, donc peut-être qu'on perdra ces matchs-là, mais je suis sûr que dans le jeu, ça sera peut-être mieux. Et tu peux même gratter des points face à Lille. Mais malheureusement, on gratter des points face à Lille. Oui, mais on arrive à un stade aussi. Moi, je rate plus les points maintenant. Je rate plus le jeu, pardon. Oui, mais ça, c'est fini. T'auras pas un coach. Oui, non, mais là, il faut. Non, mais Mehdi qui dit que si on peut voir du beau jeu, ça peut être sympa. Mais des points, il faut en gratter là. Parce qu'on va arriver. Ça, il semble. Nice et Lille, sur un mauvais jour, ils n'ont pas de marge. Ils ont vraiment pas de marge. Monaco peut-être. Mais Nice et Lille n'a pas de marge. La motivation, quand tu reçois Toulouse, peut-être qu'ils ne seront pas motivés, peut-être que tu peux espérer faire partout. Monaco, on est capable de les gagner à Monaco, parce que Monaco, c'est les montagnes russes. Oui. Ouais, non, mais c'est les montagnes russes. Monaco, c'est une équipe de guignols dans la tête. Donc voilà. Mais là, si ça avait la tête à Benfica, alors que tu reçois Nantes, qui fait c'est un match hyper important, quoi. Avec record d'affluence d'ailleurs au stadium. Le match important de la semaine, il était là en fait. C'est ça qui fait mal aussi pour les gars. Et si tu as la tête à Benfica, alors que tu as ce match-là à jouer. Vu le niveau qu'on a montré à chaque fois. C'est que tu as un souci de compréhension comment fonctionne le football en France, quoi. Vu le niveau qu'on a montré en Ligue Europa à chaque match quasi par rapport au niveau en Ligue 1, moi je me dis que c'est clairement ça, ouais. C'est clairement les mecs qui entre guillemets, pas forcément consciemment, mais qui s'économisaient pour le match de Coupe d'Europe. Ça fait chier de le constater, mais ça ressemble quand même vachement à ça. Et d'ailleurs, je voulais intervenir sur un truc juste. C'est pour l'instant notre chance, c'est qu'il y a personne derrière nous qui fait de série. Là, Lyon est en train de commencer, ça peut nous mettre dedans. Lyon, faut oublier. Ouais, mais voilà, ça rejoignait aussi le côté niveau affligeant de notre belle Ligue 1, c'est que personne ne fait de série. Donc pour l'instant, on s'en tire grâce à ça. Mais si tu as 2 équipes qui se mettent à gagner 2-3 matchs, d'un seul coup, oui, en effet, on va pas se retrouver peut-être dernier, mais on peut se retrouver dans le wagon de derrière, quoi. Moi, je suis par rapport à ça, ça me fait penser à quelque chose qu'a dit Fred tout à l'heure, et je suis assez d'accord. C'est sur le
l'absence de vrais leaders et de joueurs capables de magnifier les autres en fait. Et tu te rends compte que dans un groupe comme ça, plus tu avances, et en fait même les joueurs qui ont du talent, parce qu'on sait qu'il y a des joueurs qui ont du talent dans cet effectif, quand tu es entouré de joueurs moyens voire médiocres, inconsciemment tu te mets au niveau des autres en fait, parce que t'as pas ce truc qui te fait te sublimer comme tu pouvais l'avoir avec les joueurs, les leaders qu'on avait l'année dernière. Et inconsciemment, ça influe sur ton niveau aussi. Et le cas, je dirais, juste pour finir, donc pour finir sur ça, le cas, mais c'est Spearings, quoi. L'année dernière, Spearings, il a été porté par ses copains, Van den Boomen et par Bibiche. Et là, cette année, il se retrouve seul et il n'a pas l'agnac. Il n'a pas l'agnac. C'est un joueur moyen qui sent la carotte ou sent le truc qui va le faire bouger, quoi, un peu, mais qui va rester à son niveau et qui t'apportera rien de plus. Et le problème, c'est qu'on a tout l'effectif qui est comme ça, quoi. Je dirais même des joueurs moyens, voire même très moyens. En fait, le meilleur que tu as, en fait, qui pourrait apporter quelque chose, mais bon, en fait, il est gardien. Bon, mais c'est reste, quoi. D'ailleurs, pour une fois, il est passé un petit peu à côté aussi. Ça, c'est normal. Après, mais c'est vrai, mais ça arrive. Ouais. Clem, tu voulais... ouais, mais juste moi, je trouve que plus que du talent, c'est de l'expérience qui nous manque. De l'expérience d'avoir des mecs qui ont l'habitude de la Ligue 1, qui ont l'habitude de jouer le maintien. Je me dis, sur ce mercato-là, d'hiver, est-ce qu'on n'aurait pas pu mettre les principes data de côté et aller chercher des pompiers sur le terrain? Justement, après, on a une réaction sur les réseaux. C'est Tolosa qui nous dit on n'a pas un groupe pour jouer le maintien. Ben non. Est-ce que vous pensez que ça a été conditionné pour jouer la Coupe d'Europe, d'où le fait qu'on a été meilleur en Coupe d'Europe aussi? Ça a été conditionné pour terminer au-delà de ce qu'on a terminé l'an dernier, je pense. C'est pour ça que je suis inquiet, moi, parce que j'arrêtais pas de vous dire qu'on joue, quand je venais, on joue mieux que certaines équipes. J'arrêtais pas de dire ça, on joue mieux que certaines équipes, et que c'est pour ça que moi j'avais pas forcément d'inquiétude parce que je me disais bon, au bout d'un moment ça peut passer. Mais en fait là, et moi d'où mon inquiétude maintenant, c'est que effectivement je vois pas une équipe qui est formée pour jouer le maintien, et j'ai l'impression que en fait on est 6 équipes de nuls. De gros nazes, vraiment, c'est affligeant. Clermont, Lorient, Metz, Montpellier, Le Havre, Nantes, nous, 7, ça en fait. C'est affligeant le niveau, c'est indigne. Moi, ça me fait chier qu'il y ait des gens qui payent pour voir ce genre d'équipe au stade, et ce niveau-là en Ligue 1, t'as l'impression qu'il n'y a pas d'exigence, quoi, il n'y a pas assez de courses, etc. Et donc j'ai l'impression qu'en fait on va lancer une pièce et on verra ce qui se passera à la fin. Donc moi j'ai juste envie de vous dire, jusqu'à la fin de saison là, occupez-vous les idées avec autre chose, allez voir du foot amateur à côté, allez au stadium pour boire des bières, et voilà, et puis vous regarderez le classement à la 38e journée et priez pour être 15e ou s'en sortir par le barrage, parce qu'en fait tu ne sais pas ce qui peut arriver. D'accord, les mecs qui vont te dire à la fin de saison, l'équipe qui va finir, qui va s'en sortir, qui va finir 13e, va te dire ouais, on a des mecs de caractère. Non, t'as eu un énorme coup de chatte parce que t'es nul, et le coup près peut te tomber dessus l'année d'après. Voilà. Il craque. Non, mais c'est exactement ça. Et le problème, c'est que moi je pensais qu'on était un peu à l'abri de ça. Mais j'espère qu'on y restera qu'une saison, mais il y a des clubs là en Ligue 1, c'est récurrent, quoi. C'est vraiment, c'est au hasard. Voilà, on fait une équipe moyenne, on verra si on a un coup de chatte, si une fois il y a un carton rouge, comme même à Marseille qui joue tout un match à 11 contre 10. Franchement, c'est globalement, de toute façon, la Ligue 1 là, c'est insupportable. Ouais, le milliard, il va arriver normalement, le milliard. Ouais, tu vois. En tout cas, ça fait peur. C'est pas rassurant. Tout ça se ressemble de semaine en semaine, et c'est ça qui commence aussi à être un petit peu inquiétant. Est-ce qu'on a des tops à délivrer de ce match? Est-ce qu'il y en a un joueur quand même qui vous a plu dans ce marasme? Compliqué, hein. Eh ben, accroche-toi là. Un topiné? Non. Sissoko. La rentrée de Spearings, à la limite. La rentrée de Spearings n'était pas dégueulasse. La rentrée de Spearings et le centre de Sissoko, qui a été le seul un peu dangereux. Sissoko, heureusement qu'on n'est plus à boire. Je dis un peu dangereux, attention. Ouais, mais tu vois, je lui crache quand même souvent dessus, donc je vais lui rendre hommage cette semaine. Il a fait un centre, une passe D, donc. Voilà. Ah si, moi j'ai un topiné. Il y a un mec en tribune complètement bourré. Il est venu nous parler avec mon père. On n'a rien compris à ce qu'il nous a dit. Tout ce qu'on a compris, c'est qu'il nous avait payé une bière. Donc le topiné, c'est lui. Et j'ai rien d'autre. C'était vraiment le moment bonheur du match, quoi. Moi, le top, c'est le chant sur la fond. Ça évite les sifflets, ça évite les insultes. Ouais, bon. C'était mignon, quoi. Ouais. Oh, c'était mignon, c'était marrant. Ouais. Oh, c'est marrant. Moi, j'aime pas trop ça. Donc, c'est pour éviter, je pense, aussi les mecs qui chantent la fond, etc. Et c'est une manière de chambrer sans insulter. Je trouve le compromis assez rigolo. Si les mecs ont besoin de s'exprimer comme ça, qu'ils s'expriment comme ça, moi, j'en ai rien à foutre, quoi. Les flops, allez. L'équipe entière. 3-4, pas plus, les gars. L'équipe, le staff.
tout, quoi. Ouais, Carlito, moi je le mets dedans là. Je pense que Allez, reste aussi parce que bon, souvent mais Carles, ça fait un moment il faut le dire, quoi. Ça fait beaucoup de choses de schémas qui se répètent. Donc je vais pas le mettre. Non mais je vais pas le mettre dans mes flops, Carles. Voilà, parce que moi je vois les mêmes matchs depuis pas mal de temps, donc au final je l'oublie même, tu vois. Non, moi c'est vraiment cette application des joueurs. Moi j'ai pas envie de tomber sur lui parce que c'est un joueur que j'aime bien parce que mais Schmitt, c'est. Je suis désolé, ça. Déjà le match à Reims, il a été transparent. Et puis là, du jeu lent en première mi-temps, on a plus savoir qu'en faire du ballon. Et puis ça marchait, c'était. Ça manquait d'envie. Il manque un box-to-box dans cette équipe là pour dynamiser un peu, pour te créer de l'espace. Hein. Mais là en fait c'est trop, je sais pas, ce jeu de possession qui marche là où t'as aucun mouvement. Voilà. Donc c'est tombé sur lui. Voilà. Mais je peux mettre aussi Siro dans le lot qui n'a pas fait un match grandiose aussi. Tout le milieu de terrain de manière générale a été en dessous de tout. Ils sont tous nuls. Ouais. Et qui c'est qui va sortir Dessler? Tous des nuls. Babika qui a essayé, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui a essayé de faire un petit peu de mouvement. Ouais. Mais en fait, le milieu de terrain, on manque de créativité, d'envie. Alors, est-ce que c'est que techniquement on est limité? Est-ce que c'est que les consignes ne sont pas comprises? Ou est-ce que c'est vraiment un manque d'envie? Et ça, c'est plus grave, quoi. Aussi. Je pense que c'est un menu maxi best-of de tout ça. Il y en a un qui met en flop le silence de Comoli. Ouais, mais ça on y est habitué, il parle pas, c'est comme ça, enfin voilà. Moi je mettrais Reste quand même parce que on peut le mettre sur le but Soiseau aussi quand même. Sur le coup franc, donc au départ, donc moi je trouve qu'il est mal placé, lui. Et son mur. Le mur surtout. Le mur est pas top. Sur le tir, sur son impulsion, c'est foiré aussi. En fait, il a tout raté de A à Z sur ce coup-là. Mais tu vois, Fred, il a 18 piges, donc. Oui, non, mais moi, si t'en fais un leader, on peut le dire, vraiment que t'es au bout du rouleau. On peut le dire. On a raison d'être exigeant avec lui, parce que on sait le but est pour lui. Avec Rest, parce qu'on sait qu'il a eu talent et il est suffisamment bien entouré et à l'aise mentalement pour faire son autocritique et. Mais je pense qu'il va y penser et jusqu'à la fin de l'année, il va faire attention sur tous les. T'as parlé de Suazo, moi en flop, je mets tout le côté gauche en fait, parce que même Donum, une fois que ça. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, une fois que ça a percuté, je trouve qu'il a été inexistant. Donum, en fait, on a tout compris. Donc, en fait, vu qu'il veut jouer ailier, mais vu qu'il n'est pas rapide, donc il le fait jouer côté opposé sur son faux pied, et donc, en fait, il rentre à l'intérieur. Et il fait que ça. Pourquoi il essaie pas un 10, lui, je sais pas. Et donc, c'est trop facile, quoi, en fait. C'est... Les mecs, une réaction sur les réseaux aussi, c'est Tolosa toujours qui nous dit est-ce que ça vous inquiète pas que depuis le début de la saison les joueurs régressent, donc Donum qui était meilleur à son arrivée, Schmitt aussi. Ouais, mais après c'est jamais été bon, quoi. Après ils ont jamais été bons. Ils ont jamais montré non plus des. Si, il a montré des choses. Il a été meilleur que ce qu'il est là depuis. Donum dans un certain contexte, je suis sûr c'est un bon joueur. Mais moi cette paire du milieu, Siro Schmitt, fausse bonne idée. Genre bon après moi de toute façon déjà dit le 4-2-3-1 j'aime pas du tout ce genre de système tactique. Après on verra ce qu'il va proposer jeudi, quoi, parce que t'as ça aussi, il y a 3 matchs à la semaine. Ouais. Il y a juste j'aimerais remettre certaines vérités parce que je vois le chat et il y en a qui dit on marque plus parce que je n'ai plus à la buvette. C'est totalement faux, je vais à la buvette et je vais même pisser, mais on prend des buts maintenant. Donc tu bois plus de bière, quoi. Maintenant tu prends du jus d'orange, non c'est faux mec, je suis parti à la buvette, on a pris un but. Ouais. Mais on l'a pris. Bon, je préfère rétablir certaines vérités quand même. Et on a marqué dans le temps additionnel. Je sais plus qui, je crois que c'est Ben qui nous avait fait une stat là. Ouais. Parce que dans le temps additionnel, on faisait que subir et prendre des buts. Pour une fois, on en a mis un. Youpi. Voilà. À la 90e, j'ai regardé mon collègue à côté, j'ai dit on va marquer, mais dans les dernières secondes, ça servira strictement à rien. Ça a pas loupé. L'empêche d'Alinga, il marque. Il retrouve un peu de. Oui. Dans le marasme offensif, il a encore de régularité. C'est bizarre, on lui file un bon ballon, il y a but. Tiens, est-ce que le problème ce serait qu'il a 0 ballon à jouer?